Merci, Monsieur le Président. Bonjour, je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je salue les organisateurs, les personnes présentes, ainsi que mes collègues, amis. Ma contribution, comme le disait Monsieur Raspin, porte sur la dette africaine et ce qu'il en est réellement. Le sujet de la dette est en effet crucial. L'endettement reste un défi majeur pour de nombreux pays, car des niveaux d'endettement élevés peuvent entraver la croissance économique et le développement des pays. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, à la tribune de l'Organisation de l'Union africaine en 1987, disait « La dette ne peut pas être remboursée parce que d'abord, si nous ne la payons pas, les bailleurs de fonds ne mourront pas, soyez-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. » Ces mots reviennent à chaque crise de la dette. Le continent africain subit lourdement le contre-coup de la pandémie de Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine. Le FMI, dans son rapport Perspectives économiques et régionales Afrique subsaharienne, publié en avril 2023, soulignait que la dette publique et l'inflation ont atteint des niveaux non observés en plusieurs décennies en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, une vingtaine de pays africains sont surendettés ou en voie de l'être. Deux pays sans cessation de paiement. La crise, en fait, les pays africains craignent une nouvelle crise depuis la crise des années 80 qui avait touché les pays en voie de développement. Donc la crise de la dette des années 80. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne se retrouve à nouveau confrontée à l'accueil d'une crise financière. Ils appellent à l'annulation d'une partie ou de l'annulation totale de la dette qui est souvent considérée comme illégitime. Le 18 février 2023, lors du sommet de l'Union africaine, le président comorien Azali Assoumani a plaidé pour une annulation totale de la dette africaine pour permettre une relance de l'économie post-Covid et pour faire face aux impacts négatifs de la guerre en Ukraine. Je reprends ces mots. En effet, aujourd'hui, une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne reviennent à des niveaux alarmants d'endettement et le poids croissant des créanciers privés vient encore alourdir le fardeau. Plus que jamais, une annulation est nécessaire. La dette africaine est une thématique qui anime les débats parce qu'il existe encore des préjugés concernant l'endettement des pays africains, la mauvaise gouvernance notamment, des préjugés concernant les créanciers, notamment la Chine. Mais dans tous les cas, la dette africaine interroge à plus d'un titre et j'essaierai aujourd'hui de répondre à quelques questions de moins brièvement. Quel est le montant de cette dette? Quelle est sa structure? Qui sont les nouveaux créanciers de l'Afrique? Quels sont les principaux pays surendettés? Quelles sont les initiatives en faveur de l'allègement de la dette? Et peut-être répondre à la question pourquoi ne peut-on pas simplement annuler la dette africaine? Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler que la dette est un instrument que les pays utilisent souvent pour financer la croissance et le développement. L'emprunt public est un moyen d'engager des investissements importants et coûteux qui accélèrent la croissance et qui sont censés générer des ressources suffisantes pour assurer le service de la dette. Toutefois, un endettement public élevé peut freiner les investissements privés, accroître la pression budgétaire, réduire les dépenses sociales et limiter les capacités du gouvernement à mettre en œuvre des réformes. En Afrique subsaharienne, la dette publique atteignait fin 2022 56% du produit intérieur brut, au plus haut depuis le début des années 2000, note le Fonds monétaire international qui a abaissé sa prévision de croissance dans la région cette année à 3,6%. Le fonds considère que plusieurs problèmes sont venus s'entrechoquer, de la hausse des coûts d'emprunt qui sont 3 fois plus élevés que ceux des États avancés, au contre-coup des dernières crises internationales en passant par le tarissement de l'aide internationale qui a connu un recul l'an dernier à environ 30 milliards de dollars alors qu'elle s'est envolée pour l'Ukraine, source Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Il ressort du dernier rapport annuel de la Banque mondiale, publié en avril 2023, que 22 pays africains présentent un risque élevé de surendettement, où l'ont déjà été parmi eux la Zambie et le Ghana, qui ont fait défaut, la Zambie en novembre 2020 et le Ghana en décembre 2022. Il y a également des pays comme le Malawi, le Tchad, qui sont sous assistance du FMI.
Je signale cependant qu'en juin 2023, un accord de rééchelonnement de 6,3 milliards de dollars de la dette de la Zambie a été conclu avec plusieurs pays créditeurs, dont la Chine. Toujours selon ce rapport de la Banque mondiale, le stock de la dette publique des pays subsahariens fin 2022 était estimé à 1140 milliards de dollars contre 354 milliards en 2010, tandis que le ratio d'endettement moyen en Afrique subsaharienne est passé de 30% du PIB à la fin de 2013 à un peu moins de 60%, c'est-à-dire pratiquement le double en une dizaine d'années. Le coût du remboursement de cette dette a également augmenté, selon une note d'analyse du FMI datant de septembre 2023 intitulée « Comment éviter une crise financière, une crise de la dette en Afrique subsaharienne ». Nous allons nous intéresser maintenant à l'évolution de la structure de la dette extérieure publique des pays d'Afrique subsaharienne. Plusieurs pays ont connu des allègements de leur dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, mise en place en 1996 par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et qui visait par une action concertée entre les organisations internationales et les autorités nationales à réduire le poids de la dette à des pays pauvres très endettés et la ramener à un niveau supportable, soutenable. 25 pays africains étaient concernés à l'époque sur les 30 pays qui ont fait partie de cette initiative. En 2005, l'initiative des pays pauvres très endettés a été complétée par l'initiative d'allègement de la dette multilatérale des pays les plus pauvres qui visait à annuler l'intégralité de leur dette à l'égard de 3 institutions, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Fonds africain de développement, qui fait partie du groupe de la Banque africaine de développement. Ces 2 initiatives ont eu des effets très nets sur le stock de la dette des pays africains. Entre 2004 et 2006, le stock de la dette officielle multilatérale a diminué de 43%. Et le stock de la dette officielle bilatérale, quant à lui, a diminué de 46%. Par la suite, les pays ayant bénéficié de ces annulations se sont réendettés sur une quinzaine d'années. Et le stock de la dette globale de ces pays a atteint 395 milliards fin 2019, soit presque le double de son niveau en 2004, avant l'initiative des pays pauvres très endettés. En 2020, le niveau d'endettement est particulièrement élevé en Zambie, 119% du PIB, au Mozambique, il a atteint 102%, au Ghana, 90%, en Égypte ou en Tunisie, 89%. Si on regarde la structure de la dette et les sources de financement, on constate que la part des créanciers officiels bilatéraux est passée de 34% à 26% entre 2009 et 2019. La part des créanciers multilatéraux a également diminué, elle est passée de 37 à 31%. Et le fait notable, c'est l'émergence du secteur privé. La part du secteur privé a augmenté de 14%. De pourcentage dans la part des créanciers entre 2009 et 2019. Elle est passée de 29 à 43% durant cette période. Si on regarde qui sont les nouveaux créanciers de l'Afrique, ces 10 dernières années, bon nombre de pays africains ont atteint une croissance rapide et ont attiré de ce fait de nouveaux créanciers publics comme la Chine, l'Inde, le Brésil, mais pas seulement des créanciers privés. Et ils ont également attiré des créanciers privés. Selon la Banque mondiale, les institutions privées, fonds d'investissement et banques détiennent la part la plus importante de la dette africaine avec 43,8% du total. Concernant les États d'Afrique subsaharienne, leur dette extérieure publique est détenue à plus de 40% par des créanciers privés, avec toutefois des différences entre les pays. Toujours en Afrique subsaharienne, la dette peut être répartie en 3 grands ensembles selon François Bourguignon, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il y a des bailleurs de fonds bilatéraux, les pays souverains, les organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, le FMI ou la Banque africaine de développement. Et le 3e tiers est entièrement privé. Cela peut être des prêts contractés auprès de banques commerciales, mais aussi des prêts, mais aussi des émissions de bons sur les marchés de capitaux faits par les pays eux-mêmes,
comme c'est le cas depuis une dizaine d'années. Ces bons sont achetés par des compagnies d'assurance, des fonds de pension et aussi des particuliers. Je vais évoquer brièvement quelques initiatives en faveur de l'allègement de la dette depuis la pandémie de Covid-19. Le Fonds monétaire international en avril 2020, avait approuvé une aide de 442 millions de dollars pour le Sénégal. 230 millions de dollars ont été débloqués pour le Burkina Faso et une aide d'urgence pour alléger la dette de 25 pays les plus pauvres. La mesure permettait de couvrir pour 6 mois le remboursement de leurs dettes envers le FMI. Sur les 25 pays concernés par cette mesure exceptionnelle figuraient 18 États africains, dont le Bénin, le Burkina, Centrafrique, Tchad, Congo, Gambie, etc. Durant la pandémie, la Banque mondiale et le FMI ont appelé les pays du G20 à mettre en place l'initiative de suspension du service de la dette pour permettre aux pays vulnérables de concentrer leurs ressources sur la lutte contre la pandémie. Les institutions multilatérales avaient débloqué en urgence des fonds très importants, 230 milliards de dollars entre avril 2020 et mi-2021. De surcroît, l'initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20 et le Club de Paris a permis aux pays d'Afrique subsaharienne de revenir à des bas, de dégager des liquidités importantes et faire face à la crise de Covid. Au-delà de cette initiative, les ministres du G20 se sont accordés sur un moratoire d'1 an sur la dette de 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays d'Afrique subsaharienne. Il faut savoir que les pays africains devaient rembourser tous les ans un total de 32 milliards de dollars selon les chiffres de la Banque mondiale, ce qui est énorme. S'agissant du poids de la Chine dans la dette africaine, la Chine est le principal bailleur de fonds de l'Afrique. Elle prête à des taux d'intérêt en général plus faibles que ceux des autres prêteurs, voire des taux nuls. L'économiste Jean-Marc Serran explique que la contrepartie de ces taux, défiant toute concurrence, sont des engagements forts des gouvernements en matière d'importation en provenance de la Chine, en garantie d'approvisionnement de la Chine en matières premières et d'acquisition d'actifs, infrastructures, gisements miniers, etc. La majorité des financements chinois sont garantis, comme on le disait, donc par des matières premières ou par des infrastructures publiques. La Chine détient 62% de la dette bilatérale officielle de l'Afrique, d'après l'étude Chinese Loans and Africa Debt Problem. La Chine a procédé à des reports de paiement des intérêts du principal de la dette dans le cadre de l'initiative de suspension de la dette. À titre d'exemple, dans le cas de la Zambie, China Development Bank a reporté de 6 mois le paiement des intérêts et du principal de la dette jusqu'à avril 2021. L'Exim Bank a suspendu tous les paiements de son portefeuille de près de 110 millions de dollars. S'agissant de la Russie, elle participe aux efforts visant à alléger le fardeau de la dette des pays africains. Pour l'heure, le montant total de la dette annulée s'élève à 23 milliards de dollars. Vous aviez dit 30 milliards, donc moi j'avais noté 23 milliards de dollars. En répondant aux dernières demandes des pays africains, le 28 juillet 2023, lors de la réunion plénière du sommet Russie-Afrique, le président Poutine avait promis environ 90 millions de dollars en guise d'effacement des dettes africaines. À la lumière de ce qui précède, je voudrais présenter quelques préconisations de la Banque mondiale et du FMI. Le groupe de la Banque mondiale défend activement des solutions globales à l'endettement reposant sur la suspension, sur la réduction, la restructuration de la dette. Ainsi, le groupe recommande aux pays africains de favoriser une gestion transparente de leurs dettes et de mettre en place des politiques économiques saines pour garantir un avenir plus prometteur. Également, diversifier l'économie pour atténuer les risques d'endettement excessif et aussi investir dans l'éducation et les compétences de la population pour stimuler la croissance économique et réduire la dépendance à l'égard des prêts étrangers. Le FMI, quant à lui, recommande, pour éviter une crise de la dette en Afrique subsaharienne, de redonner un ancrage à la politique budgétaire en élaborant une stratégie à moyen terme réaliste, réaliser un rééquilibrage budgétaire pour ramener la dette à un niveau plus prudent, accroître la mobilisation des recettes intérieures, renforcer les institutions budgétaires afin d'améliorer l'exécution des plans et aussi anticiper les résistances du grand public face aux réformes.
Pour conclure et pour rester optimiste, je dirais qu'au-delà du surendettement dans beaucoup de pays africains, l'Afrique, forte de sa diversité, de ses ressources humaines et naturelles, se montre résiliente avec une croissance moyenne qui devrait se stabiliser à 4,1% en 2023-2024. Alors, restons optimistes. Je vous remercie. Je m'excuse si j'ai dépassé le temps.